Jour 7. Une foi qui ne renonce pas. Que se passe-t-il lorsque nous ne recevons aucune réponse immédiate de Dieu? Rechercher sa présence signifie demeurer fidèle dans la prière. Même lorsque les réponses tardent, nous restons à ses pieds. Lecture du jour. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit: « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta: « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Luc 18, 1 à 8, lecture supplémentaire, Romains 5, 1 à 5, Ésaïe 40, 28 à 31, 2 Pierre 3, 8 à 9. Réflexion sur la lecture du jour. La foi est la porte d'entrée de notre salut. C'est par elle que nous sommes justifiés et déclarés justes. Mais l'œuvre de la foi ne s'arrête pas au moment de notre salut, elle est aussi la force qui soutient une vie chrétienne victorieuse. La même foi qui nous ouvre l'accès à l'éternité nous accorde la paix avec Dieu, la force pour tenir ferme et une espérance sûre, une espérance qui ne déçoit jamais, parce qu'elle repose sur l'amour répandu en nous par le Saint-Esprit. Comme la veuve persévérante de Luc 18, la foi nous pousse à continuer sans honte, convaincus que Dieu accomplira ce qu'il a promis. C'est une foi qui endure, qui croit, qui revient encore et encore devant Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce genre de foi, ni de la laisser s'affaiblir. Les paroles de Jésus à Pierre dans Luc 22, 31 à 32 sont saisissantes. « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Même dans l'épreuve, le plus important n'est pas notre force, mais notre foi. Et aujourd'hui encore, Christ intercède pour nous, afin que notre foi, bien que testée, demeure solide et victorieuse jusqu'à la fin. Prière plus contemplation. 1. Souvenez-vous des prières que Dieu a déjà exaucées dans votre vie. Comment votre persévérance dans la prière a-t-elle porté du fruit? Comment Dieu s'est-il montré fidèle? 2. Y a-t-il une prière qui semble ignorée ou oubliée? Présentez-la à nouveau à Dieu. Demandez-lui de vous donner la persévérance de la veuve de Luc 18. 3. Connaissez-vous quelqu'un qui lutte avec une prière restée sans réponse? Présentez cette personne au Seigneur. Priez pour qu'elle ne se décourage pas, qu'elle sache qu'elle est entendue et que Dieu agisse pour elle.